opposé. Alors, sur le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour obtenir des bâtiments performants? Premier axe, réduire les consommations et commencer par améliorer l'isolation. Une thermographie sur notre siège, c'est une catastrophe, c'est un bâtiment des années 70, pont thermique partout, simple vitrage. Il n'a pas été tellement rénové depuis, donc perte de chaleur maximum. On doit être dans les 300-350 kWh/m². Donc, nature et épaisseur des isolants, suppression des ponts thermiques linéaires, tout ce qui est les murs de refend, les planchers qui débouchent en façade, ça doit être évité. Le mieux étant probablement ce que font les Allemands depuis longtemps, c'est-à-dire de recourir à une enveloppe externe continue, donc une isolation par l'extérieur, en façade, en toiture, en sous-sol, sans oublier les arêtes. Et puis, et bien sûr, des fenêtres performantes avec du double ou du triple vitrage, des gaz associés et pourquoi pas de la faible émissivité au niveau du verre. C'est des plus-values extrêmement faibles et il ne faut vraiment pas s'en priver, c'est très efficace. Il faut aussi réfléchir sur l'architecture. Et alors, je ne sais pas si vous êtes des adeptes de la maison individuelle. Comme le disait un intervenant d'EDF hier, la maison individuelle, c'est le 4x4 de la construction. La logique économie d'énergie va vers le bâtiment concentré, voire massif, quitte à éventuellement utiliser des doubles enveloppes et à créer des zones tampons semi-tempérées entre les deux. Utiliser les énergies renouvelables, le bois commence à se développer, ça devient une source, une alternative énergie. On trouve du bois utilisable maintenant, c'est ce qu'on voit sur la photo en haut à droite, sous forme de plaquettes qui peut être géré un peu comme un fluide. Et aujourd'hui, donc, des chaudières bois dans certaines installations sont de bonnes solutions et permettent d'améliorer le bilan thermique compte tenu de ce coefficient 0,6 que j'évoquais tout à l'heure. Attention, le bois est une source de pollution, pas trop en carbone, mais en particulier, ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est chauffage bois est interdit sur Paris. On l'a appris à nos dépens quand on s'est intéressé à la chaudière bois qu'on avait prévue sur la rénovation de l'INSEP de Vincennes. Vincennes, c'était en dehors du périphérique, oui, mais c'était assujetti à la réglementation parisienne. Autre source d'énergie renouvelable intéressante, le solaire, mais sous sa forme eau chaude. Ça commence à bien se développer. La ressource est bonne, il y a assez de soleil partout, il suffit de mettre la quantité de capteurs suffisante, de bien les orienter. La technologie est mature. Maintenant, l'eau chaude solaire, c'est pas disponible tout le temps ou pas tous les jours. Et donc, on est obligé d'avoir à la fois un stockage tampon important et aussi une installation de secours qui, en fait, est dimensionnée comme l'installation nominale. Parce qu'on doit pouvoir passer une semaine sans soleil et quand même avoir de l'eau pour sa douche. Le photovoltaïque, je suis un peu plus réservé que M. Bamberger tout à l'heure. Moi, je suis sceptique. Photovoltaïque, oui, c'est bien, c'est une belle source. Bon, les rendements des installations photovoltaïques s'améliorent. Ça reste très élevé, c'est souvent très artificiel. C'est ce que j'appelle, c'est souvent utilisé à titre de greenwashing. J'étais avant-hier dans l'un des temples de l'électricité nucléaire, qui est la centrale de Flamanville, et sur le poste de garde d'accueil à la centrale de Flamanville, vous avez un panneau photovoltaïque d'1 demi-mètre carré qui alimente je ne sais pas quoi. Quand on voit les mégawatts qui passent dans les lignes à haute tension d'à côté, bon, on se dit mais à quoi ça sert, quoi. Enfin, c'est pour faire, c'est de la pub. Voilà. Un domaine intéressant qui est d'utiliser, de retrouver, en le modernisant un peu les concepts des anciens, et d'utiliser tout ce qui est l'inertie, alors que ce soit l'inertie du bâtiment ou l'inertie du sol, avec tout ce qui est géothermie. Alors, je parle de la géothermie de surface, pas de la géothermie profonde qui, elle, relève des installations de chaleur, mais au niveau du bâtiment individuel, on peut aller chercher dans le sous-sol ou dans les terrains à côté des stockages d'énergie ou de fraîcheur important, et moyennant des dispositions intelligentes, éventuellement couplées avec une pompe à chaleur, faire des économies. On ne peut pas chauffer un bâtiment avec le sol, mais on peut en tout cas réduire fortement le besoin en énergie. Voilà. Derrière ça, bon, tout ce qui est gestion des apports solaires, réduction des consommations au niveau des éclairages, de la régulation, très important, hein, tout ce qui est automatisme là-dessus intervient. Et puis, et là, on n'est plus dans la performance du bâtiment, mais dans la responsabilisation de l'utilisateur. Évidemment, il faut que l'utilisateur fasse des choix individuels qui soient cohérents avec le reste et adopte des bonnes attitudes et fasse des choix au niveau notamment de son électroménager ou de ses équipements qui soient compatibles avec ce souci de réduction des consommations énergétiques. Merci beaucoup, Monsieur Dominican.